Veille de Hanouka, essayons de comprendre et d'analyser la Grèce. Qu'est-ce que voulaient les Grecs? Quelle était leur bataille, leur lutte contre Am Israël et contre le monde? Alors les Grecs, ils privilégiaient le corps. Ce qui était important pour eux, c'est la culture du corps, les muscles. Pour eux, c'est « je ne crois que ce que je vois ». Et évidemment, donc pour eux, tout ce qui était Rouhani, Nefesh, Neshama, Am, complètement abstrait, ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien. Donc il fallait se battre contre cette notion parce que c'est pas possible de croire ou d'imaginer une force qu'ils ne voyaient pas, qui n'était pas palpable. Les Grecs ont donc inculqué, créé dans le monde ce qu'on appelle le sport. D'où ça dans la ville de Sparte. Sparte, sport. Ils ont aussi initié le monde aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, donc, qui étaient à l'époque une cérémonie assez religieuse, ils servaient leur dieu. On ne va pas nommer son nom pour pas leur donner des forces, de toute façon, il n'existe plus. Et donc, les Jeux Olympiques, au fil du temps, sont devenus une vraie compétition. C'est quoi les Jeux Olympiques en fin de compte? Je montre que je suis le meilleur, mon corps est capable de courir, d'arriver le premier, que ce soit pour courir, pour lancer un jeu à volo, pour sauter une haie, pour nager, bref. Je montre que je suis le meilleur, que je montre sur le podium, j'ai la médaille d'or, je monte sur le numéro 1, je suis le numéro 1. Alors il est intéressant de voir le symbole des Jeux Olympiques, Rabotai. Les Jeux Olympiques, c'est quoi? Le drapeau, c'est 5 ronds, 5 cerceaux. Chaque rond représente un continent, chacun avec sa couleur. Mais c'est intéressant de voir que, en fin de compte, le drapeau des Jeux Olympiques, ça racole, c'est en tout, c'est 5 anneaux, c'est 5 zéros. Ce ne sont que des zéros. 5 zéros pour représenter que voilà, je suis en fait qu'un zéro. C'est quoi le chiffre 0? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une entité? Quelle est la différence entre le 0, le 1, le 2? Je sais que le 1, le 2, si je les associe, eh ben, on va passer un chiffre au-dessus. Mais 0 plus 0 plus 0 égale 0. Alors, en hébreu, le chiffre 0 se dit Ephes. Ephes, c'est comme, en français, on va dire effacer. Le 0 s'efface ou le 0... essayons de comprendre la place du 0. Alors le 0, en fin de compte, il devient quelque chose, il prend de la valeur par rapport à là où on le place. Si je mets un 1 devant, alors le 0 devient 10. Si je mets le 1 derrière, il devient 0,1. Les Grecs ont voulu se mettre devant le 1, devant Akadosh Baruch Hu. Donc ils ne sont restés en fin de compte que des 0. Alors que les Bnei Israël, les Hashmonaïm, qui étaient aussi en vrai au niveau militaire, ils étaient très très faibles. Il faut savoir que les Hashmonaïm qui se sont battus contre les Grecs, qui étaient une vraie armée, c'était que des zéros, c'était des Talmidei Chachamim qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Mais ils ont décidé de mettre un devant Akadosh Baruch Hu. Ils disaient Mi Lachem Elai, celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, qui vienne avec moi. Et donc on avait des zéros face à des zéros. Mais il y avait les zéros grecs qui ont mis Hachem derrière eux. Le 1, il dit non, Hachem on ne veut pas, donc ils sont restés des 0, 0, 0, 1. Alors que les Bnei Israël ont dit on met 1 devant nous. Et donc ils sont restés 1, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Et quand on met 1 devant nous, alors on passe de 0, on peut devenir des milliards. Alors que les autres c'est 0, 0, 0, 1. Il y en a un aussi, il a rien compris, c'est 0, 0, 7. Bref, vous comprenez que tant qu'on se met derrière, alors, dès qu'on se met devant le chiffre, alors on reste un 0. Donc la grandeur c'est quoi? C'est de mettre Hachem devant nous. Et la nullité c'est de mettre Hachem derrière nous. Et c'est pour ça que toutes ces générations, tous ces phénomènes, la Grèce, Rome, l'Égypte, ils ont toujours mis Hachem derrière. Ils n'ont pas voulu reconnaître, ils avaient leur propre Dieu, et donc ils sont restés des zéros. Et au final, on ne les retrouve aujourd'hui que dans le musée. Alors que les Bnei Israël, ceux qui prônent Akadosh Baruch Hu, ceux qui disent Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem, Echad, Akadosh Baruch Hu, 1. On le met devant nous, écoute Israël, Akadosh Baruch Hu, il est 1. Il est toujours devant nous. Et quand on met Hachem devant nous, alors même si on est des moins que rien, eh ben on prendra toujours de la valeur. Alors Bezrat Hachem, en cette fête de Hanouka, en cette fête où on va allumer les lumières, il faut allumer notre Emouna, allumer notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, savoir que même si on n'est rien, si on est les plus petits, si on a Akadosh Baruch Hu devant nous, avec nous, on deviendra les plus forts, on pourra vaincre tous nos ennemis. Alors je vous dis, Be'atzlacha, très bientôt, et Kol Tov.